Bonjour Patricia, Bonjour Françoise et bonjour à tous. bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous occupe tous beaucoup, quelle que soit notre place dans la société, c'est le travail. Et en préparant l'émission, on s'est rendu compte avec Patricia qu'on n'avait pas du tout la même approche du travail en termes transgénérationnels. Donc on va se livrer un peu à un jeu de ping-pong pour vous exposer un peu comment on aborde ça dans notre clinique, avec vous que nous recevons. Alors, je te propose de commencer, Patricia, sur le travail. Ok, bon, le travail, pour moi, c'est un instrument de liberté. C'est un choix comme le choix du conjoint qui est en principe sur le papier libre, surtout en 2024. On peut choisir avec l'aide, par exemple, d'un conseiller d'orientation en fonction de ses qualités, de ses compétences, de ses dons et de ses envies, ce vers quoi on va s'orienter professionnellement. Cependant, ce que je constate, c'est que il y a de façon souterraine des influences très fortes du système qui va avoir son mot à dire sur le plan inconscient et ça va se manifester sous plusieurs voies. Il va y avoir évidemment le modèle du parental, par exemple, si le père est chef d'entreprise ou fonctionnaire ou commerçant, ben, ça va influencer. Il va y avoir la représentation du monde qui va avec le bain culturel de la famille, c'est-à-dire est-ce qu'on pense dans cette famille que il vaut mieux prendre des risques professionnels ou au contraire jouer la sécurité en étant fonctionnaire, un exemple. Il va y avoir les codes d'accès qui vont être donnés ou pas à telle profession. Par exemple, on voit que les artistes, les comédiens se cooptent et finalement, de père en fils, de mère en fille, et que finalement, le premier réseau qu'on a professionnel, c'est le réseau familial parfois. Il va y avoir aussi le besoin de transmission d'un aïeul ou d'un grand-père qui a créé un commerce, une industrie, quelque chose. Et donc, on va se sentir en charge, comme par exemple chez les notaires. D'ailleurs, il y a le mot charge de notaire, de continuer par loyauté, hein. Et puis, il y a aussi des interdits inconscients, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qu'on ne s'autorise pas dans certaines familles, et puis la notion aussi de progression et d'élévation sociale, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un discours officiel auprès de l'enfant qui va être, bah, écoute, il faut que tu fasses des études pour grimper socialement. Cependant, il va y avoir parfois des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que si l'enfant, lui, bon, il est fils je sais pas, d'ouvrier et il va devenir professeur d'université, il va y avoir parfois, comme raconte Annie Ernaux, une culpabilité à changer de niveau social et culturel par rapport à sa famille d'origine. Voilà, donc c'était pour moi, mon opinion, c'est que il y a nécessité quand on travaille et quand on choisit une voie de négocier de façon permanente entre cette liberté de s'individuer, de s'exprimer socialement, professionnellement, et puis de respecter les engagements conscients et inconscients vis-à-vis de la famille. Je ne sais pas quelle est ton opinion à ce sujet. Bah, c'est pas tellement une opinion, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des cultures familiales dominantes, comme tu l'as bien exposé, les familles où tout le monde a son entreprise, ou bien tout le monde travaille dans une grande entreprise, ou bien tout le monde est artiste, ou tout le monde est dans un domaine. Il y a une culture familiale dominante. Et puis, il y a ces trajectoires sociales, effectivement, avec des familles qui poussent et d'autres qui retiennent, quoi, par loyauté. Mais moi, comme on a pu s'en rendre compte en préparant la chronique, en fait, c'est pas tellement comme ça que j'analyse les arbres, le travail dans les arbres. Pour moi, le travail, finalement, c'est la part la plus heureuse de l'arbre généalogique parce que le travail est avant tout une résilience. Le travail aide. Et je pense que la souffrance au travail, c'est une grande partie, en grande partie, parce que le travail joue pas sa fonction de résilience.
Il joue sa fonction de résilience en nous permettant de résoudre des problèmes personnels ou des problèmes du système familial. C'est pour ça qu'on en change au cours de sa vie, ce qui était quelque chose qu'on n'avait pas, une latitude qu'on n'avait pas autrefois, quoi. Mais aujourd'hui, c'est assez fréquent qu'on change de métier parce que le premier métier qu'il ait été choisi ou non, a apporté sa part de résilience. S'il n'a pas été choisi librement, qu'il a été choisi vraiment par injonction familiale, c'est assez fréquent que les gens se rendent compte qu'à 40 ans, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire, qu'ils auraient voulu être un artiste ou toute autre chose, ou un artisan. Mais c'est un tort de dénigrer en fait cette première partie de la vie où on a été contraint. En fait, on a élaboré sa prise d'indépendance par rapport au système familial. On a pensé une blessure de l'arbre. Et il y a des choses, il y a d'autres situations, par contre, où on voit qu'il y a quelqu'un qui n'a absolument pas le même métier que les autres, la même approche. Ou bien on voit dans les arbres qu'il y a des problématiques de l'arbre qui arrivent avec des métiers qui apparaissent. Par exemple, il y a des arbres où personne n'est dans la médecine, dans le soin, et tout d'un coup, une certaine génération, ça arrive, et en général, ça met du temps à partir. Ou bien dans la loi, tous les enfants commencent à être juristes, ou bien dans le commerce alors qu'ils ne l'étaient pas. Donc on voit des choses comme ça qui se passent et qui, pour moi, sont de l'ordre de l'élaboration et d'une problématique personnelle et d'une problématique de l'arbre. Oui, souvent, il y a une notion de réparation par rapport à un événement. En fonction de la place, par exemple, qu'on occupe dans une fratrie, on peut se sentir obligé inconsciemment de réparer, enfin, peut-être, surtout sur les aînés, ça pèse sur les aînés, de poursuivre donc soit une tradition familiale ou de l'interrompre parce qu'elle a été cause de souffrance. Et on se rend compte qu'il y a des métiers comme médecin, gynécologue, qui peuvent être reliés à des événements traumatiques de l'arbre, une aïeule qui est morte en couche, par exemple. Il peut y avoir aussi, euh, par rapport à des ancêtres qui ont été économiquement très précaires, un mot d'ordre en lien avec le fait de faire des études et on retrouve un descendant qui est enseignant, par exemple alors que son ancêtre était inculte. Donc, en fait, il y a aussi cette notion de Mm. réparation de l'arbre. Hein. Oui, c'est Mais ce toi, que tu tu parlais de appelais. résilience aussi. Je parlais d'élaboration, de résilience. Il me vient un exemple, je crois que c'est encore chez Anne Ancelin, où c'était en travaillant l'arbre, voilà, ils arrivent sur une histoire épouvantable, celle où deux enfants ont été attaqués par les loups dans une forêt et déchiquetés. Et il se trouve que voilà, les descendants il y en a qui sont bouchés juste après, mais avec la réputation de très bien découper la viande. Après, la génération suivante, ils sont chirurgiens, donc ils réparent. Et puis, il y en avait une aussi, elle faisait des sacs en peau dans la maroquinerie. Donc là, ça prend une tournure avec la beauté et une tournure un peu différente de la réparation. Donc, on voit que l'arbre, comme ça, de ce traumatisme-là, se répare comme ça. Mais évidemment, le souvenir des ancêtres déchiquetés était pas, je crois qu'il n'avait pas été complètement oublié, mais en tout cas, il n'était plus très présent, quoi. Oui, l'arbre est d'une créativité parfois pour transmuter des traumas et en faire quelque chose d'autre. C'est étonnant. Et Oui, effectivement, beaucoup je te rejoins. l'indicible, quoi. Il code l'indicible. Comment? Il code l'indicible, tu vois. Oui, c'est ça. Exactement. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on s'autorise davantage à avoir plusieurs vies professionnelles. Ça permet justement cette négociation avec la tradition et l'individuation. Elle peut se faire plus facilement puisqu'il y a des épisodes de vie avec des métiers parfois différents. Il y a un mouvement qui apparaît qui s'appelle les polypotentialistes. Ce sont des gens qui ont besoin d'exprimer toute leur potentialité professionnellement. Et souvent, comme tu le dis, un peu à l'instar de ce qui se passe quand on choisit son couple, son amoureux, parfois au départ, il y a un choix qui est en lien avec un besoin de réparer quelque chose de l'ordre familial, et ensuite on s'autorise
à être davantage dans une forme de liberté. Donc là, c'est vrai que aujourd'hui, on peut s'autoriser à réparer certaines choses de l'arbre, mais ensuite ne pas se cantonner à ça, pouvoir aussi ouvrir son propre champ de liberté individuelle. Oui, alors là, on est sur un vieux débat entre nous sur la notion de liberté. Évidemment, je ne suis pas du tout contre la liberté. Et moi, j'utilise beaucoup ma liberté, mais pour moi, c'est une notion très relative. Pour moi, on est vraiment largement conditionné et on en a besoin. Si on n'avait pas tous ces conditionnements et toutes nos habitudes, on serait assez perdu. Et pour moi, je ne situe pas les choses au niveau de la liberté, mais plutôt dans la conscience de ce qu'on est, quoi, de qui on est, de son désir. Euh, voilà, c'est une Mais conscience ce sont des allers-retours, de plus en je, plus. je pense. D'accord. Je pense qu'il y a des allers-retours entre justement ces conditionnements et cette liberté, enfin cette liberté qu'on a, à laquelle on aspire. Je te dis pas qu'on y arrive, loin de là, puisqu'on est fait de notre arbre. En fait, on est constitué de notre arbre, donc d'un certain nombre de conditionnements. Mais il me semble qu'il y a un travail justement avant le travail, un travail sur soi et un travail de revisiter pour revisiter les choix, les non-choix à l'aune de qui on est, ce qu'on veut faire, nos désirs, la notion de désir. Mm. Hein. Et les femmes ont acquis depuis très peu de temps, finalement, sociologiquement, le droit de travailler. Donc, elles sont neuves dans cette dynamique-là et elles ont envie d'exprimer tout un tas de choses, même si c'est parfois aliénant aussi d'avoir une double journée. Oui, je pense que c'est juste les bourgeoises qui ont commencé à travailler assez récemment. Les femmes du peuple ont toujours travaillé et donc, tu vois, quand tu généralises sur les femmes, pour moi, c'est relatif. Je parle surtout des années 60, notre, en fait, le bain culturel d'où nous venons, nous, et où effectivement le fait de rester chez soi à s'occuper des enfants, c'était le Graal. Voilà. Les Bon, femmes, écoute, on va pas partir sur ce débat. les femmes du peuple ont toujours travaillé. Oui, ça, Elles ont j'entends, toujours bien sûr, je été le sais. commerçantes, elles ont toujours fait des ménages quand vraiment la famille avait rien. Elles ont fait de la couture. Il y a toujours eu des métiers, quoi. Oui, Toujours mais été- je te parle en termes de choix de carrière, de vraiment faire quelque chose Oui, voilà. qui nous Effectivement, les femmes ont eu accès aux intéresse. études et puis, Voilà. mais c'est vrai il y a quand même beaucoup de femmes aujourd'hui qui préféreraient ne pas travailler parce que même si c'est Oui, difficile à assumer, il y a beaucoup de femmes qui ont fait des études brillantes et puis qui se rendent compte que c'est pas totalement satisfaisant, qu'elles ont des enfants et qu'elles ont envie de s'en occuper. Donc elles commencent à négocier un jour en moins, un quart temps. Donc tout ça n'est pas si simple, quoi, l'accès au travail, quoi. d'accord. Françoise, as-tu d'autres choses à dire? Non, non, j'ai à peu près fait le tour, hein. Et toi? Bon, mais pour moi, voilà, nous avons deux angles de vue différents, mais en même temps, ce sont des angles transgénérationnels. Donc, c'est aussi un angle de vue en soi par rapport au métier. Donc, comment est-ce qu'on se positionne en tant qu'être humain? Et toi, donc, tu axes beaucoup plus sur la notion de résilience. Bien. Et donc, pour Mm. moi, voilà. Et pour moi, c'est la liberté qui prévaut. Mais bon, c'est deux axes qui se rejoignent aussi. Mm. Merci Françoise. Bon, bah, merci à toi, Patricia, et puis à N'oubliez samedi pas prochain. N'oubliez pas le pouce bleu. le pouce bleu. À bientôt.